Je vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom. Occupez votre place dans la maison de Dieu. Voilà ce dont nous allons parler. Occupez votre place dans la maison de Dieu. Nous lisons 2 Chroniques, le chapitre 35, le verset 5, qui dit ceci. Occupez vos places dans le sanctuaire, d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. Nous allons lire également un deuxième verset dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 18, qui dit ceci. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Je reprends ce verset. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Frères et sœurs, vous savez que une maison où certaines pierres ou certaines briques manquent ne tardera pas à s'écrouler. Un corps où certains membres ou certains organes cessent de fonctionner devient malade. Si par exemple votre foie cesse de fonctionner ou le pancréas cesse de fonctionner, c'est que vous êtes malade. Et c'est ainsi que dans la maison de Dieu, dans l'église du Seigneur, qui représente le corps de Christ, lorsque certains membres cessent ou abandonnent leur travail, négligent le travail que le Seigneur leur a confié, c'est que cette église sera affaiblie. Tout le corps sera affaibli. Mais lorsque chacun de nous occupe la place que Dieu lui a confiée, l'église va rayonner de gloire. Et ce matin, notre méditation va nous amener à comprendre pourquoi chacun de nous doit véritablement occuper la place que Dieu lui a confiée. Le premier verset du livre des Chroniques, c'était au temps du roi Josias. Il avait organisé les Lévites et on a placé chacun à son poste. Et c'est là qu'il disait à chacun que chacun occupe sa place pour le bon fonctionnement, pour l'exécution des travaux, que chacun occupe sa place. Et quand chaque Lévite a respecté sa place, le service a été fait facilement. Pour nous aujourd'hui, nous devons comprendre ceci. Dieu a préparé une place pour chacun. Oui, Dieu a préparé chacun de nous pour une place donnée. Nous sommes comme des pierres vivantes. Et il est écrit dans 1 Pierre 2, verset 5, ce qui suit. Vous aussi, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Chacun de nous est une pierre de l'édifice. Et nous devons comprendre que nul n'est de trop. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas de trop dans cette église. Même si l'église compte 10 000 membres, 20 000 membres, 3 000 membres, sache que toi, spécifiquement, tu as une place, un rôle à jouer. Tu n'es pas de trop. Et Dieu ne t'a pas placé dans cette église-là par hasard. Tu dois comprendre également que si tu es dans cette église, c'est pour un objectif donné. Dieu a assigné un rôle spécifique à chacun de nous. Comme Josias a organisé les Lévites pour le service dans le temple. Tu dois discerner ce rôle-là, discerner ta place et occuper pleinement ta place dans la maison de Dieu. Dieu t'a placé dans son corps avec un rôle unique. Mais parfois on est découragé. À cause de quoi? Du comportement des gens.
de l'attitude des gens envers nous et on est découragé, on abandonne. Ça peut arriver. Mais je voudrais te dire ce matin, sache que tu es un instrument, une pierre vivante, un organe vital dans le corps de Christ. Alors, occupe ta place, quel que soit ce qui se passe. Ne regarde pas au comportement des autres. Dieu t'a placé là pour que tu exerces ton ministère, tu exerces ton travail comme il l'a voulu. Tu es aussi important dans cette maison-là. Mon frère et ma soeur, ne crois jamais et n'accepte pas le mensonge de Satan qui veut te faire croire que tu es inutile. Non, tu n'es pas inutile. Non, tu as une valeur et une mission que personne d'autre ne peut remplacer. Personne d'autre ne peut remplir. Et je m'adresse ce matin à tous ceux-là qui ont abandonné leur mission. Tu faisais quelque chose dans la maison de Dieu, mais depuis un certain temps, tu as laissé tomber. Je te dis ce matin, par l'autorité de la parole de Dieu, occupe ta place dans la maison de Dieu. Et comprenez ceci, l'Église, mais le corps de Christ, n'est pas la propriété privée de quelqu'un. Non, ce n'est pas la propriété privée d'un individu. L'Église, c'est le corps de Christ et chacun a sa place dedans. Deuxième leçon que nous allons retenir, chacun de nous doit occuper sa place avec fidélité. Dans 1 Corinthiens 12, 5, on nous dit qu'il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à exercer le même ministère. D'autres vont prêcher, d'autres vont chanter, d'autres vont enseigner, d'autres vont s'occuper de l'entretien du bâtiment, d'autres vont servir discrètement, d'autres vont être dans l'intercession, etc. Mais ce que Dieu veut, c'est notre fidélité dans le travail. Quel que soit ce que nous faisons, faisons-le avec dévouement, avec empressement, de tout notre cœur, de façon régulière. C'est ça la fidélité que Dieu attend. Ce n'est pas travailler de manière sporadique. Je fais aujourd'hui, demain je laisse. Mais j'occupe mon poste, j'occupe ma place et je travaille de façon régulière. C'est ça la fidélité avec dévouement et empressement. Sois fidèle à ton poste, même si cela ne paraît pas spectaculaire. Oui. Même si ton travail là n'est pas spectaculaire, ce n'est pas un travail que les gens voient, occupe ta place et travaille avec fidélité. Dieu ne récompense pas seulement la visibilité, mais notre fidélité. Dieu récompense la fidélité plus que la visibilité. Retiens ça là. Dieu ne demande pas la grandeur, mais ta fidélité dans ce qu'il t'a confié. C'est pourquoi occupe ta place et travaille fidèlement. Troisième leçon que nous retenons ce matin. Lorsque chacun occupe sa place, l'Église devient forte et glorieuse. Oui, l'Église devient forte et glorieuse. Dans Actes 2, 1 à 4, si vous lisez là, quand l'Église a commencé, vous voyez comment il y avait la joie, parce que chacun travaillait, chacun faisait ce qu'il devrait faire. Et le jour de la Pentecôte, chacun était à sa place aussi, persévérant dans la prière. Et tout à coup, la gloire de Dieu est descendue. Et tous ont été remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'une église est unie et où chacun est à son poste, l'église devient de plus en plus puissante et victorieuse. Et Satan le sait très bien que si chacun joue son rôle comme cela se doit, l'église va être forte et victorieuse. C'est pourquoi il essaie de t'isoler, toi. Il essaie de te décourager pour t'empêcher de faire ton travail afin de faire quoi? Affaiblir l'église. Alors, mon frère et ma soeur, reprends ton travail. Je ne sais pas pourquoi tu as abandonné. Je ne cherche pas à connaître la raison, mais je te dis, tu as une place à occuper dans la maison de Dieu et tu dois l'occuper. Comme un corps bien ordonné, comme une maison bien bâtie, ne peut être ébranlée si chaque pierre se trouve à sa place. Ainsi en est-il de l'église. Et je termine en disant ceci. Tu as une place choisie et attribuée par Dieu. N'oublie jamais ça. Tu as un rôle unique que personne ne peut remplacer. Et enfin, si chacun de nous
chacun occupe sa place, l'Église sera toujours victorieuse. Que le Seigneur nous aide et que chacun occupe sa place dans la maison de Dieu. Ne regarde pas à ton frère, à ta soeur, mais regarde à celui qui t'a appelé et qui t'a confié ce travail. Continue de faire ton œuvre et le Seigneur te bénira davantage. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine à vous. Shalom.